C'est qu'actuellement, je réfléchis sur les facteurs qui permettraient aux femmes d'être plus performantes dans leur activité. Ce qui, à mon avis, est ce qu'on demande aux féministes. Vous voulez que les femmes avancent, il faut leur en donner les moyens. Pas simplement en faisant voter des lois, mais en leur faisant comprendre qu'un certain comportement qu'elles peuvent avoir ne sont pas favorables à l'atteinte des objectifs qu'elles poursuivent. Or, je n'entends pas ce genre de propos. De la même façon que pour les immigrés, je n'entends pas tellement des discours qui leur disent voilà, vous êtes en France, il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas, en dehors de la question de l'apprentissage de la langue. Là aussi, on n'apprend pas aux gens le modus vivendi, les comportements qui sont jugés corrects, décents ou profitables pour la société. Et donc ça, à mon avis, c'est curieux. Il y a tout un ensemble de personnes qui sont censées progresser, qui sont censées avancer, et on ne leur donne pas la formation nécessaire pour y arriver. C'est consternant. À ce propos, je dirais que si l'on veut être un chercheur de haute volée, qui est capable de renoncer à des représentations anciennes, qui est capable même de renoncer à ses propres théories quand il s'aperçoit que ces théories ne sont pas valables ou qu'elles doivent être dépassées. Si on a quelqu'un qui est trop accroché à ce qu'il possède, à ses biens, comment serait-il capable de remettre en question sa propre production, ses propres théories, ses propres idées? C'est pour ça que je dis, l'apprentissage de la perte, de l'abandon de certaines choses, favorise finalement la qualité de la recherche.